c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 8 février, 8e case, elle est juste là. Pas d'anniversaire aujourd'hui, il y en a un bientôt, le 22 je crois, qu'on m'a marqué en commentaire. N'oubliez pas de me dire la veille parce que vraiment j'ai pas de mémoire en ce moment. Je vais vous installer et puis bon, on va faire la case tranquille. Let's do it. Ok. On va essayer d'ouvrir sans faire de dégâts sur la toile, tant qu'à faire. Si c'est possible, c'est mieux. Bon, ça va être du jaune, hein, on le sait. J'espère que vous allez bien. Oh, j'ai été mauvaise langue. Il n'y aura pas que du jaune. J'espère que vous allez bien. Il n'y a pas de jaune. Ça m'a fait mentir. Ils m'ont fait mentir. Ok, super, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. C'est tant mieux. On va commencer par le V. Tant qu'à faire, on va suivre dans l'ordre. Ok. J'espère que vous allez bien, que vous passez ou que vous allez passer une bonne journée. Moi ce matin, travail, j'ai eu un appel du médecin du don du sang qui m'avait fait une prise de sang parce que je vous avais dit que j'avais pas pu donner mon sang parce que mon taux de fer était trop bas. Et du coup il m'avait fait quand même un bilan sanguin et il m'avait dit s'il y a quoi que ce soit je vous appelle. Je reçois un appel ce matin sur mon portable, je suis persuadée que c'était mon mari, parce que de toute façon il n'y a que lui qui m'appelle. Il faut savoir que les forfaits illimités n'existent pas ici, donc on ne s'appelle pas pour rien dire en général. Et du coup je reçois un appel et tout, d'un numéro que je connais pas, je décroche. Oui bonjour, c'est le médecin du don du sang. Je dis ah oui bonjour. Elle me dit écoutez, je vous appelle parce que votre taux de fer est normal. Je dis d'accord. Je dis donc en fait là je prends du fer pour rien. Elle me dit oui, votre taux de fer il est correct, par contre votre taux d'hémoglobine est trop bas. Je dis bon bah ok. Enfin moi il me parle de ça, c'est du chinois pour moi, hein. J'ai beau travailler dans le médical. Elle me dit bon bah par contre ce serait bien d'aller voir votre médecin pour voir ce qui se passe et tout. Je dis bon bah ok, j'irai voir ce soir. Elle me dit oui c'est mieux et tout. Je dis bah du coup je continue de le faire ou pas. Elle me dit bah non mais voyez avec votre médecin. Je dis ok bon. Du coup la journée passe. J'apprends à travers une conversation, ça m'a un peu gonflé. D'ailleurs, je suis partie 10 minutes avant la fin de mon boulot parce que j'ai beaucoup d'heures sup. Donc, du coup, je peux partir 10 minutes avant quand j'ai fini ma journée. Je suis partie 10 minutes avant parce que ça m'a un peu pompé l'air. En fait, si vous voulez, avant, j'avais une place de parking qui était à côté du travail, qui était sécurisée et tout ça. Et du coup, on m'avait dit on te donne la place là en attendant que les nouveaux arrivent, mais dès que les nouveaux arrivent, on récupère la place. Et on donnerait une autre place. Je fais bon, bah ok. Du coup, les nouveaux sont arrivés, donc effectivement, ils ont récupéré ma place, ce qui était convenu comme ça, et ils m'ont proposé une place, mais à presque 1 kilomètre, et là où c'est qu'il y a tous les clodos qui traînent, et tous les viandes saoules, et tous les mecs shootés à l'essence. Donc moi, j'ai refusé la place de parking là-bas, j'ai dit, moi, je ne tape pas la route à 5h30 du soir. En plus, là, ça va, ce qui fait jour de... Il fait jour tard, mais habituellement, à 5h30, il fait nuit, quoi. Là, vous voyez, il est 5h30, la nuit commence à tomber. Du coup, je dis, non, non, moi, c'est bon. Et ma collègue me dit ah j'ai parlé avec la nouvelle, en fait ta place de parking on lui a donné pour son scooter. Du coup je vous avouerai que ça m'a un peu pompé l'air parce que du coup je me dis attends là mais des places pour scooter il y en a plein les rues. J'ai on me prend ma place pour mettre un scooter quoi, enfin ça m'a un peu dépité, je vous avouerai, ça m'a un peu gonflé. Donc du coup je dis d'accord que quand elle aura une voiture elle prenne la place parce que c'est comme ça qu'ils se sont mis d'accord. C'est une chose, je fais mais là elle a un scooter quoi, enfin... Enfin, vous voyez ce que je l'ai mal pris. Alors après, peut-être que je sais que je suis parfois un peu susceptible sur les bords. Mais du coup, je l'ai mal pris en fait. Enfin, je dis c'est bon, on enlève moi qui ai une voiture. Pour me dire moi d'aller marcher à Perpète-les-Oies là. Et puis on la met elle parce qu'elle a un scooter. Enfin, j'ai pas compris. Oui, ma puce, s'il te plaît. Enfin, du coup, j'ai pas compris. J'ai pas trouvé ça juste déjà. Puis j'ai pas compris. Enfin, ouais, ça m'a un peu pompé l'air. Je vous avouerai que je l'ai un peu mal pris. Après, je vous le dis, moi je suis un peu susceptible, je le sais, donc du coup, voilà. Donc je préfère rien dire pour l'instant. Du coup, je me suis renseignée au niveau du parking où j'étais. Je leur ai demandé, je les ai appelés. J'ai demandé s'il y avait des places de libre, elle m'a dit oui, il y en a 3. J'ai demandé combien ça coûtait par mois. Ça coûte 10 000 francs, donc ça fait 12 000 francs, c'est 100 euros. Donc ça fait quoi, 80 euros par mois? Voilà, 80 euros par mois.
J'ai dit bon bah je passerai demain et je vais prendre la place de parking moi-même puisque voilà, comme ça au moins j'aurai une place là où j'étais et je serai sécurisée en fait. On va changer de couleur. Ok. Oui, du coup je vais prendre moi-même ma place de parking parce que ils m'ont, en fait je peux pas leur demander, bon je la ramasserai après. Je peux pas leur dire bah payez-moi la place de parking là. J'en ai trouvé une dans le même parking. Parce qu'ils m'ont proposé un substitut. Vous voyez ce que je veux dire? Ils m'ont proposé une autre place de parking que j'ai refusée moi pour ma sécurité. Du coup, si là j'en prends une dans le même truc qu'elle, c'est par mon choix en fait. Donc je peux pas imposer à mon employeur de me le payer. Mais ça m'a un peu dépité, franchement, qu'on enlève quelqu'un qui a une voiture pour quelqu'un qui a un scooter. Ça m'a complètement. Je vous assure, ça m'énerve en fait. Donc c'est pour ça que je suis partie. J'ai dit à ma collègue, écoute, ça m'a énervée, c'est pour ça que je suis partie tôt parce que je commençais à avoir les nerfs qui montaient toutes seules là. Donc je dis, je me connais, quand je suis comme ça, je dis des choses que je pense pas. J'ai dit donc je préférais partir parce que. Ouais, ça m'a vraiment gonflé. Je sors de là du coup à 15h20 au lieu de 15h30. Puis bon, voilà, comme je vous le dis, vu que j'ai des heures d'avance, bah autant que j'en profite. Hein. Et puis ils s'en foutent, ça là-dessus, on se gère, voilà, donc ils sont pas chiants. Et je pars chez le médecin. J'arrive, il y avait 4 personnes devant moi. Je dis bon bah ça va, 4 ça devrait le faire. Déjà il y en a un, il a mis franchement une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Je dis mais l'engin, mais il a que ça à faire quoi, le vieux, de venir chez le médecin à l'heure là. Enfin je sais pas, les gens qui bossent pas, ils peuvent pas venir dans les autres heures quoi, sérieusement. Donc bon, j'ai dit c'est pas grave, je vais prendre internet sur mon téléphone, je vais regarder des vidéos sur YouTube, comme ça passera plus vite. Et ça va me détendre, surtout. Une mamie rentre en béquille, il restait une chaise, donc elle prend la chaise. Une autre mamie rentre et il n'y avait plus de chaise de libre. Du coup, bah, moi je me suis levée pour lui laisser la place. C'est quand même normal, c'est une femme plus âgée que moi, je vais quand même pas la laisser debout, la pauvre dame, vous voyez. Et je regardais en face, il y a un petit jeune de 20 ans, il était sur son téléphone. Ça lui est même pas venu à l'idée de me proposer la place. Enfin, je pourrais être sa mère, quoi, je sais pas, un peu de respect. Ah, j'avais envie de lui foutre une patate, j'ai dit à mon mari, mais j'avais envie de lui claquer la tête en me disant, mais c'est quoi ton éducation là? Tu te lèves quand il y a des personnes plus âgées que toi qui attendent. Donc, enfin, vous avez bien compris, j'étais énervée aujourd'hui. J'étais énervée, ça m'a gonflé. Après, Aurélie, elle commence à me connaître, du coup, elle sait que ça m'a blessée en fait. C'est pas tant que ça m'a énervée, c'est que ça m'a blessée parce que pourquoi moi on me fait marcher? Pourquoi moi j'avais la place en fait de départ? Donc pourquoi me faire marcher je sais pas combien de kilomètres alors qu'elle peut très bien le faire? Enfin, si moi je suis capable de marcher 1 kilomètre, elle, la petite jeune qui est plus jeune que moi, elle est capable aussi. Enfin, je comprends pas pourquoi enlever quelqu'un du point A pour le mettre au point B pour finalement mettre quelqu'un d'autre à sa place alors qu'on peut mettre directement le quelqu'un d'autre à sa place au point B. Enfin, je comprends pas trop leur logique là. Après, je me suis rendu compte que ma patronne était là. J'étais en train de râler. Je disais, ouais, je comprends pas. Mettre un scooter sur une place de parking à la place d'une voiture, ça me dépasse et tout. J'étais en train de râler. Et je me suis aperçue que ma patronne était à côté. Et peut-être qu'elle a entendu, sûrement qu'elle a entendu. Mais après, j'ai dit aux filles, de toute façon, je m'en fiche. Si elle me demande, je lui dirai que je comprends pas. Je lui dirai, c'est pas que ça m'énerve, c'est que je comprends pas en fait. C'est quoi? C'est du favoritisme? C'est quoi en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le genre de choses qui font, qui créent des histoires bêtement en fait. On va continuer avec les 7 du coup. Ok. Ouais, donc du coup, après, voilà, ça m'a un petit peu. Bon, bref, vous avez compris l'idée du jour et l'ambiance générale. En plus de ça, je suis rentrée, la maison était dégueulasse. Je leur avais dit, s'il vous plaît, faites le ménage aujourd'hui, le plus gros. Ils ont rien foutu. Du coup, ça m'a un peu pompé l'air, je vous avouerai. Ça m'a fatiguée. Allez, on va prendre sur soi. On va garder ces larmes là, de fatigue et de colère. Je suis fatiguée. En fait, si vous voulez, je suis énervée et je suis fatiguée. Et quand je suis énervée, je sais pas gérer. Et quand vu que je sais pas gérer, je pleure. Je sais pas être en colère physiquement. Vous voyez, ma colère, elle s'exprime toujours par les larmes. C'est fatigant, mais c'est comme ça. Du coup, je suis rentrée, la maison était pas rangée. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bah, je sais pas. Je dis, ouais, d'accord, super. Je lui parle à mon mari, il écoute Thibaut InShape sur YouTube. Là. Je dis, allez, vas-y, écoute Thibaut, c'est plus important. Enfin, bref. Je suis désolée, je suis pas d'humeur.
Je suis vraiment désolée, je suis pas d'humeur sympa aujourd'hui. Mais bon, bref. Bienvenue les nouveaux abonnés. Après, c'est ça, hein, de suivre quelqu'un au jour le jour. C'est que forcément, il y a des jours sans. Hein. C'est que forcément, il y a des mauvais jours. On va faire toute la case ensemble, parce qu'en plus, elle est sympa, c'est une nouvelle et tout, donc on va tenter de la faire ensemble. On va passer au C. Ok. Ouais, hormis ça, bah écoutez, rien. Après, si je leur demande pourquoi ils lui ont donné ça à ma place, ça se trouve, ils vont me dire ah, mais c'est parce qu'elle connaît pas trop Nouméa. Ben, moi non plus, je connais pas Nouméa. Enfin, ça fait 3 ans que je vis là, mais ça fait 4 mois que je travaille à Nouméa. Avant ça, je travaillais toujours à Dabéa. Enfin, bon, bref, on va changer de sujet parce que ça m'énerve. Après, connaissant Aurélie, ça me surprendrait pas qu'elle aille plaider ma cause tout de suite là. Je suis sûre que quand j'ai le dos tourné, elle va aller voir notre patronne, enfin notre patronne. Elle va aller voir Mathilde pour lui en parler en fait. Elle va dire mais Mathilde, enfin, réfléchissez un peu, puis, enfin, je sais pas, je trouve ça super vexant. Hein. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais je trouve ça super vexant en fait. Enfin, pourquoi elle, puis pas moi? Pourquoi elle a droit à une place à 300 mètres et puis moi je dois me taper 1 kilomètre? Vous voyez ce que j'ai? Après, je suis pas la seule, hein, parce que même ma RH, sa place elle est à 800 mètres. Mais, enfin, je sais pas, moi j'avais déjà une place, enfin, bref. Je sais que je radote, mais c'est parce que ça me met tellement en rage que. Surtout pour un scooter, quoi. Déjà, ça m'avait fait chier pour une voiture, mais alors pour un scooter, franchement. Surtout que moi j'ai une Citroën C1. Donc si vous voulez, un scooter plus une C1 sur la place, ça passe largement, quoi. Mais bon, on va faire les X. Ok. Il faut que je fasse ma respiration en 4 temps. Comme ça va me calmer. Pour ceux qui ne connaissent pas, la respiration en 4 temps, c'est une respiration qui aide à gérer les crises d'angoisse. Donc on inspire sur 4 temps, on coupe la respiration pendant 4 temps, et ensuite on souffle pendant 4 temps, et ensuite on bloque pendant 4 temps. Donc 4 j'inspire, 4 je bloque, 4 j'expire, 4 je bloque. Et ça permet de calmer le rythme cardiaque, puisque quand on fait une crise d'angoisse, on a le cœur qui s'emballe. Et du coup, ça permet de faire ralentir le rythme cardiaque et du coup de se calmer. Donc, je vais tenter ce soir de faire ça pour me calmer. Peut-être pas là avec vous, parce que ça va être un peu chiant pour vous de m'entendre respirer comme ça et je pourrais pas parler en attendant, donc voilà, mais... Oh, c'est mignon, c'est marqué RO, R-O-T. Votre DP aussi, avant, il vous écrit des petits messages comme ça. Ouais, on va faire du coup le seul... Ah, il y en a deux quand même. On va faire le R. Ok. Donc, je vais bientôt allumer la lumière parce que ça y est, je vais bientôt plus rien voir là. J'en ai pris 4, alors j'espère qu'il n'y en a pas 36 autres parce que il y en a un là, dessus, et c'est tout. Ok, on va faire du coup le O. Ok, du coup, le O. Ça me fait rigoler parce que là, ça y est, on entend le cigale qui s'excite là. Du coup, c'est par espèce de... Il y en a une qui commence à chanter et toutes se mettent à chanter d'un seul coup et après, c'est le silence. C'est impressionnant. On va passer au T. Ok. Du coup... Ouais, les cigales, du coup, là, elles vont pas tarder à commencer à rentrer le soir chez moi. En fait, si vous voulez, elles rentrent parce qu'elles voient la lumière, donc elles foncent. Et elles meurent chez moi. Du coup, tous les ans, je me retrouve avec des tonnes de cigales mortes chez moi. Mes pauvres bêtes. Ça me fait mal au cœur pour elles. Après, quelle idée de venir mourir chez moi aussi, franchement. Ok, c'est bon pour l'été et on va passer au... Bah du coup, la ligne est finie, on va passer au I. Ok, j'ai essayé de vous rapprocher le plus possible, mais bon, après, il y a mon bras, quoi, donc ça va vous gêner aussi. C'est pour que vous voyez rien. Mais je suis surprise de cette case, regardez, celle juste à côté, c'est vraiment très très jaune aussi. Et là, il n'y a pas, il y a genre 2-3 jaunes à peine. Je suis vraiment agréablement surprise de cette case parce que je me suis dit, ah super, c'est encore du jaune. Ça me gazait déjà, après, vu que j'étais pas d'humeur, hein, voilà. Mais du coup, c'est une super bonne surprise. Je suis fin contente là. Ça me remonte le moral de ma journée.
Ouais, je suis désolée, hein, des fois je vais pas être agréable, je vais être un peu râleuse, je vais être un peu boudeuse. Je suis désolée d'avance, mais après je suis comme tout le monde, hein, j'ai mes humeurs, j'ai mes quarts d'heure de râlage soulage, voilà. Écoutez, je sais pas si vous allez les entendre. Et ça y est, c'est fini, on n'entend plus les cigales. J'essaierai de bien vous faire écouter, mais le problème c'est que c'est jamais prévisible. Et c'est vraiment impressionnant, c'est genre il y en a une qui s'y met, les autres suivent. Ok, pour les i, on va passer au 9. Ok. Ça y est. J'ai trouvé à quoi ça me fait penser la couleur 9. Écoutez, écoutez, écoutez. Ah, comme par hasard. On va laisser ouvert, je vous ramènerai quand elles vont faire. La couleur 9, là, elle me fait penser à un paquet de camel, de cigarettes camel. Je sais même pas si ça existe encore. Maintenant que je suis non fumeuse, je m'en occupe plus de trop, hein, je vous avouerai. J'ai été fumeuse pendant très longtemps. Mais la couleur 9, c'est vraiment la couleur d'un paquet de camel. La référence, quoi, super. On va passer au 8. Ça y est, écoutez. Écoutez. Ça chante plus. C'est trop chaud. On va attendre un petit peu parce que des fois ça se suit en peu de temps. Parce qu'il y a des petits grillons aussi. Ça c'est la voiture qui sont sur les voies rapides. Pardon, je me regarde en même temps, c'est pas poli. Est-ce que ça va revenir? Attendez, je vais éteindre la clim. Peut-être que vous entendez plus la clim que les cigales. Allez petite cigale, on se réveille. Alors maintenant que je vais vous faire écouter, elles ne vont plus le faire. Bande de lâcheuses. Alors bon, bah écoutez, j'espère que vous aurez entendu. Ah, ça y est. Et ça y est, c'est fini. Vous avez vu, c'est impressionnant, hein? Ok, bon, c'est bon mes petites cigales, j'espère que vous les avez entendues. Mais c'est bientôt la fin là, elles vont tous venir mourir sur ma terrasse. Ou pire chez moi si jamais elles arrivent à rentrer. Ça me fait mal au cœur parce que voilà, je trouve que c'est des... Je sais pas, moi j'aime bien les entendre. Ça me déstresse de les entendre. On va prendre une couleur où il y en a beaucoup, hein, parce que comme ça, on va passer par exemple au E. Il y en a pas mal. Ok. Du coup, c'est le 842, c'est du beige. Ah là, il y a tout qui s'emballe, la clim, les cigales. Après, ouais, je trouve ça trop chou, les petites cigales, elles sont trop mignonnes. Après, j'aime autant qu'elles soient dehors que chez moi, hein, surtout si c'est pour nourrir, merci. Mais ouais, c'est Mimi. Voilà. Vous voyez, ça m'a détendu, ça m'a calmé. La magie du chant des cigales. Bon, elles sont bien grosses, hein. Elles sont comme dans le sud de la France, hein. C'est des bonnes grosses cigales. Mais je sais pas, je les aime bien, ces petites cigales. Je préfère ça que les grosses sauterelles de cocotier, là. Je vous explique pas la taille qu'elles font, les machines. Elles rentrent chez nous. Et en plus de ça, une fois une fois qu'on commence à les chasser, elles se planquent. Et après, elles nous sautent dessus. C'est... c'est folle, là. Non, mais je vous jure. Oh là là, je vous promets, là. Mais on a de ces bébêtes ici, franchement. Et pas que dans le règne animal, hein.
On a aussi des humains qui sont un peu perchés ici. Ok, on va faire les 6. Ok. Du coup, ça va ma chérie? Oh, ouais, ma princesse. Bientôt l'école, hein? Lundi, c'est l'école. Quoi encore? T'étais en vacances pendant 2 mois, là. Maman, il reste combien de jours? Bah, va demander à tout. Il sait, lui, il compte tout le temps les jours. C'est bientôt, bientôt. Oh, elle est cool, cette case à faire, franchement. Là, j'ai envie de faire que du TP. J'ai même pas envie de ranger, en fait, parce que je me rends compte que si moi, je le fais pas, personne ne le fera. Et qu'ils s'en foutent complètement, en fait. Donc, je vois pas pourquoi je ferais l'effort. Puis, bah, quand on aura des cafards gros comme mon pouce qui viendront marcher sur la table, bah, à un moment donné, bah, ils vont se réveiller. Puis, on dirait, c'est dégueulasse, la maison. Bah, ouais, forcément. Hein. Eugénie, quand elle a un peu de mauvaise soirée, bah ouais, hein, forcément. Non, mais après, c'est bon, enfin, je suis fatiguée de tout faire toute seule. Après, mon mari, il se rend pas compte. Mais si, il dit, mais est-ce que tu me demandes pas? T'as besoin de la chaise? Non, j'ai pas besoin de la chaise. Si t'as mal au dos, tu me dis. D'accord. Mais il va me dire que c'est parce que je lui ai pas demandé. Hein. Si tu te Je vous jure. C'est bon pour les 6, on va faire les 3. Ok. Du coup. Les 3. C'est du violet. Ouais, donc voilà, en ce moment, hier, je fais tomber des perles. Enfin, Delena fait tomber. Enfin, je suis pas sûre, je sais plus. Franchement, j'arrive plus à voir comment ça s'est passé. Aujourd'hui, c'est bon. Hein. Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ce karma? Qu'est-ce qui s'est passé? Réfléchissons à ce que j'ai fait pour que le retour de bâton soit comme ça. Je ne sais pas. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. Je suis en train de me tâter là à prendre un cahier et un stylo et noter tous les soirs les. Je le faisais par un temps, je notais tous les jours mes remerciements en fait. Je vais vous expliquer ça. On prend léger. Ok, alors du coup, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, par un temps, j'écrivais tous les jours ou au moins plusieurs fois par semaine, parce que des fois j'oubliais, mes gratitudes. Voilà, c'est pas mes remerciements, c'est mes gratitudes. Donc du coup, j'écrivais aujourd'hui, je suis reconnaissante. Bah, aujourd'hui, je sais c'est quoi. C'est un fou rire, j'en pleurais. C'est pour vous dire à quel point Aurélie m'a fait rigoler. Je pleurais de rire, elle et moi on pleurait. Et du coup, je suis reconnaissante de ça pour ma journée. Donc je me tâte à reprendre ça parce que du coup ça me faisait du bien de relire quand j'avais une petite période de down. Ça me faisait du bien de relire pourquoi j'ai été en quoi j'ai été reconnaissante en fait. Alors je répète pour ceux qui me connaissent pas, je suis non enfin j'ai pas de religion. Mes parents ne m'ont pas choisi de religion, j'en ai pas encore choisi une. Peut-être que je n'en choisirai jamais, je ne sais pas. Et je ne remercie à personne en fait, si vous voulez. Je suis reconnaissante envers la vie de m'avoir offert un beau fou rire aujourd'hui. Voilà. C'est envers moi-même et envers mes proches, et etc., etc. Après, moi, tant que. Enfin, mon mari, lui, est croyant. On le vit très bien, il n'y a pas de souci. Chacun est libre de croire et de penser ce qu'il a envie. Et sur ma chaîne, c'est pareil. Je comprends. Et en fait, je l'envie presque, mon mari, si vous voulez. On change vite fait, on va reprendre cette conversation. Du coup, on va prendre les symboles chinois. Ce sont les baby blues. Oui, j'envie presque dans mon mari dans le sens où lui, il gère beaucoup mieux les épreuves de la vie que moi, en particulier le deuil. Puisqu'il est croyant, pas spécialement pratiquant, hein, il prie juste avant de manger, mais après ça c'est son droit. Et il vit bien mieux, il gère bien mieux les deuils que moi.
puisqu'il a une croyance autre que la mienne, tout simplement. Donc du coup, je l'envie presque de ça. Après, chacun est libre de faire, de croire et de penser ce qu'il a envie. Donc je remercie la vie, en fait. Voilà, je me remercie moi-même, je remercie la vie. On va prendre les euros. Ok. Oui, donc du coup, voilà, j'avais un petit calepin où je notais ça et du coup, je me tâte de les reprendre. Parce que je ne veux pas que cette journée reste la journée dans laquelle j'ai perdu 1h30 chez le médecin, tout ça parce qu'il y en a un qui est resté 3/4 d'heure dans la pièce. Je veux pas que ce soit celle qui reste en étant la journée où j'ai pété un câble parce que ça m'a énervé au boulot. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de me souvenir de ça. Dans 6 mois, quand je relirai ma journée, j'ai pas envie de me souvenir de ça en fait, si vous voulez. Après, c'est un peu ce que je fais déjà ici en fait. Je l'écris pas, effectivement. Mais faire une vidéo tous les jours, c'est un peu un journal et c'est un peu ça en fait. Hein. Mais du coup, voilà, quand vous me mettez des petits messages ou quand je gagne des abonnés, bah, je remercie pour ça. Ou voilà, enfin il y a plein de petites choses comme ça. Et quand j'ai un petit coup de down, et ben, je vous relis et puis ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Du coup, je me tâte à reprendre ça parce que c'était pas négatif et ça m'apportait un bien-être. Donc je me tâte, peut-être que je vais reprendre. Ok, on va faire juste les 5, là, les 3 numéros 5, et ensuite je vous reprends quand même. Ok. J'aime trop cette couleur. Que c'est beau. Ok. Hop là. Ok, eh bien écoutez, voilà, je sais qu'on avait dit que j'avais dit qu'on ferait toute la case ensemble, mais bon, il reste vraiment plus grand chose. Et puis j'ai plus grand chose aussi à vous dire, parce que j'ai pas envie de ressasser encore le putain de place de parking. Du coup, hier la case c'était celle-ci ou celle-ci, je sais plus, je crois que c'était celle-ci. Donc voilà, je vous la montre, elle est terminée. Et du coup, vous voyez, ça commence à... Rendez compte de tout ce qu'on a fait quand même déjà. Attendez, j'essaie de vous cadrer. Rendez compte quand même, mine de rien, ça avance. Hein. On avance bien tous ensemble finalement. Donc du coup voilà, je vais continuer la case toute seule en continuant ma vidéo de True Crime. Parce que c'est ça que j'écoute en ce moment. J'avais dit que j'arrêterais mais bon, désolée. Ça me détend, donc vu que je suis énervée, c'était ce qu'il me fallait. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à demain. Très bon DP à vous. Prenez soin de vous. Ciao ciao.